À vous, Dr. Brown. Ah, ici Dr. Emmett L. Brown qui vous parle depuis l'ancienne Rome, 36 ans avant la venue du Christ. C'est mon habit. Et à Rome, on doit s'habiller, comme cet individu. On dirait une tunique, mais c'est une toge. Et ceci de l'authentique cuisine romaine. Erreur! Les nouilles devinrent italiennes quand Marco Polo les ramena en bateau d'un voyage en 1295 de Chine, car la cuisine italienne n'existait pas à cette époque. Marty fut très navré d'apprendre cela lors d'un voyage en Italie. Tout commença non pas à Rome, mais dans mon jardin personnel. Chérie, oh ma chérie, chérie. Tu es prêt? Vas-y! Marty, arrête! Hé Doc, vous auriez pu faire attention! Sacrebleu, Marty! À peine étonné par notre authentique et incontournable père. Tiens, Annie. Doc, vous étiez deux, un là-bas et puis un ici. Oh, pour l'amour de Dieu! Jules et Verne doivent manipuler le projecteur holographique tridimensionnel. Oh, Doc, je suis vraiment désolé, j'ai détérioré votre dernière invention. Quelle invention? C'est la décharge. Ne vous l'ai-je pas dit maintes et maintes fois, mes enfants, que ce projecteur holographique doit assurer la sécurité de la maison, en faisant croire à d'éventuels voleurs que nous sommes bien présents, même pendant notre absence. Pardon, papa. Mes plus sincères excuses, père. Jules et Verne, je compte sur votre profonde sagesse pendant que j'irai porter mes derniers travaux. Doc, puisque vous allez à la bibliothèque, j'aurai 2 livres à rendre. Marty, dans le voyage que j'envisage, ces livres ne seront pas écrits avant 2000 ans environ. Oh, génial! Pas de pénalité pour le retard. Père, si on me le demande, dans quelle époque et où vas-tu aller? Dans la Rome antique, en 36 avant Jésus-Christ exactement. Je me suis beaucoup référé aux notations des premiers historiens pour clarifier mes dossiers. Et j'en profiterai pour étudier l'architecture de leurs arcades romaines. Les arcades! Super! Serons-nous du voyage, père? Pas question, vous êtes consigné dans le XXe siècle pour utilisation abusive du projecteur. Bien, père. Nous nous rangeons de bonne grâce à la sentence paternelle. Doc, puis-je partager votre voyage? J'ai un compte-rendu à faire pour mon cours d'histoire. César, l'homme, son mythe, sa salade. Très bien, Marty. Peut-être arriveras-tu ainsi à désintoxiquer ton cerveau imbibé de rock'n'roll. Et pas touche au projecteur, vous deux, c'est bien compris? Message bien reçu, père. Bon voyage et à bientôt. Rome est une cité unique au monde, fondée en 753 avant Jésus-Christ par Romulus et Rémus pendant les guerres de Trojan. Ils ont établi leur domination sur les tribus de la région. Même si Jules et Verne n'avaient pas été punis, j'aurais hésité à les emmener ici, dans cette société si violente et si inhumaine. Viens, frère. Pour nous distraire, organisons la visite des arcades romaines. Ça ressemble à une galerie marchande, ces arcades. On trouvera bien des jeux dans ces bains publics. Oh, C'est bien mieux que la plus belle des arcades, Jules. oui, ce sol glisse merveilleusement. Assez pour démontrer qu'un corps en mouvement tend à rester... Servez et souhait courez, mi aspicina! Che pugnan proc! Tu vas voir, espèce de brute. C'était pas de sa faute. Gracias, puer! Excubiae! Excubiae!
Il faut retrouver Père immédiatement. Oh, Rome antique, pays de merveilles architecturales comme le Panthéon, la voie appienne et les aqueducs. Oui, c'est bien joli, Doc, mais ça ne nourrit pas son homme. Hé, madame, où est-ce qu'on peut trouver une bonne pizza? Mr. Soupede. Oh, et la livraison est comprise? Marty, elle te parle en latin. Malédiction. Tiens, tu as besoin du traducteur multilangue universel. Cela te permettra de parler et de comprendre sa langue. Mais nous n'avons pas le temps de nous endormir. Explorons les monuments de cette civilisation fascinante. Ah, s'il vous plaît, Cléopâtre, redites-le-moi une fois. Jeune homme, je vous répète que vous m'écrasez l'orteil du pied. Oh, excusez-moi. Hé, vous ne connaissez pas une bonne pizzeria? Pour ton information, Marty, retiens que la taille moyenne des Romains était plus petite que celle de l'homme du XXe siècle. Marty! Mais où est-il encore? Pourquoi s'est-il éloigné? Père. Plus tard, Jules, je cherche Marty pour le moment. Jules! Mais par toutes mes facultés cérébrales en forte ébullition, que fais-tu ici? Oh, Verne et moi pensions jouer aux jeux vidéo sous les arcades. En architecture, on désigne par le terme arcade une ou plusieurs arches de pierre soutenues par des piliers et des colonnes alignées. Pas une galerie de jeux où s'agite toute une jeunesse dorée qui jette son argent dans les machines vidéo. Si c'est toi qui le dis, mais Verne attend autre chose. Au secours, papa! C'était le soupir de ceux de la galerie marchande de Hill Valley! Il est interdit de se baigner durant l'absence du maître nageur! Tu dis que la poursuite se déroulait dans les bains. Exact, Père, mais je ne me souviens pas y avoir eu si froid. Ici, c'est le frigidarium. Après avoir exudé les impuretés du corps dans le calidarium en dessous, cette atmosphère glacée stimule la circulation sanguine. Hé, lâchez-moi! J'ai rien fait, car je chie en m'emportant! Jules, il faut détourner leur attention. Jules! Père, je soupçonne sous ces dalles un circuit de canalisation ou des tuyaux de ventilation, si tu veux, par lesquels l'air chaud circule. Formidable! Si nous libérons cet air chaud dans cette atmosphère froide, nous obtiendrons un bouleversement climatique. En termes météorologiques, du brouillard. Sainte météorologie! Hé, je suis là! Eh, où est le loupion? Retrouve-le! Retrouver, t'étais déjà du mal à m'y retrouver. Eh, pourtant le vieux sage avait prédit un ciel dégagé et des brumes inexistantes. Et voici, monsieur, un poisson frais était enrobé de pain rassis cuit au feu de bois. 25 francs de vise, gardez tout. À genoux et baisse la tête, si tu ne veux pas qu'elle roule au sol. Ta naine a fait des émules dans chaque siècle. Mon nom est contre-ennemi, Bificus contre-ennemi. Quel est ton nom, ignoble étranger? Je suis Marty. Cus. C'est ça, Marticus. Marticus. Tu ressembles plus à Tuum de Gluteus Maximus. Oh mince, je paie mon ignorance. Il a dit Tuum de Gluteus Maximus. Face de rat? J'aurais pu le deviner. Ingrat, tu m'as humilié devant tous les notables de la Rome antique. Je te demande des excuses. Écoute, grand frisé, pourquoi est-ce que tu as fait un nœud à ta toge? Tu te fous de moi ou quoi? Je te propose un défi à la course. Tu veux me battre aux 50 mètres départ arrêté? Choisis autre chose, car j'ai vraiment une pêche d'enfer. En char, espèce d'idiot. Nous ferons la course en char. Très bien, d'accord. J'aimerais bien, mais le mien est au garage pour une révision des cieux après 5000 tours de piste. Tu te dégonfles, tu n'es qu'un Unus Pullus. Comment m'as-tu appelé? Unus Pullus. Une poule mouillée? Dis-toi bien que jusqu'à maintenant, personne n'avait osé m'appeler Pullus. La course débutera à midi, au Cirque Maximus. Entraîne-toi avant, mon potus, j'y serai. Pas de doute, mes fantassins t'accompagnent. Prenez-le comme vous voulez, mais j'aurais du mal à m'y soustraire. Alors cette grosse brute hurle sur l'autre type, le traitant comme son esclave ou quelque chose comme ça.
Non, je crains que tu aies vu juste, Verne. Que l'on approuve ou non ce fait de société, l'esclavage est ici une pratique courante. Rome pullule d'esclaves privés de droits, d'espoir d'émancipation et ne disposant d'aucun privilège. Ce n'est pas tellement démocratique. Eh non, fiston, mais l'injustice sociale érigée en système conduit à des formes de rébellion. Qui parle de rébellion? Oh, bien sûr, il s'agit d'une réflexion intellectuelle et non d'un commentaire s'appliquant à des faits précis. Le capitaine des gardes partagera un réel intérêt pour ton discours philosophique et après tu rencontreras 2 des lions de la compagnie privée de l'empereur. Hé, reposez mon père! Oh, le petit moustique est vraiment fougueux. Mais qu'est-ce que... Jules, Verne, bougez-vous les appendices pédestres. Coordonnez l'élévation et l'abaissement des membres inférieurs. En un mot, courez. Attrapez-les! Ah, ma Vénus, tu es vraiment ravissante. Oh, oh les morveux! Fière allure. Est-ce qu'ils vont me considérer comme dangereux avec cette arme? Dissimulons-nous dans ces poteries, frère. Je crois qu'il a abandonné la partie. Nous sommes trop malins pour cet idiot. Hé, Jules! Regarde! Course entre Bificus et Marticus à midi aujourd'hui, au cirque Maximus. Marty va participer au jeu du cirque? Oh Mais on se connaît déjà! Vous êtes l'homme des bains! Je m'appelle Judas. Je tenais à vous remercier pour votre bravoure dans ce grand office des bains. Je suis désolé pour ce qui arrive à votre père. Connaissez-vous le lieu de sa réclusion? Je peux faire plus que vous renseigner. Marchez avec précaution, mes amis. Les catacombes ne représentent pas un lieu de promenade particulièrement facile. Comment ça va? Hé, Jules! Il y a une piste de bowling dans cette galerie! Une déduction basée sur quel élément de valeur, Verne? Je viens de trouver une boule! Dans les catacombes demeurent de nombreux citoyens romains morts au combat ou durant les Jeux. Oh ben mince alors! Pourquoi cette déception, Verne? Oh, pour rien! C'est pour les rats! Au moins une lueur d'espoir. J'ai la santé, comme on dit. Salut, maman! Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Oh, Santa Maria Elena. Les garçons, mais par quel miracle avez-vous atterri auprès de moi? Notre nouvel ami Judas nous conduisait. On va te libérer, papa! Espérons que le spectacle sera valable aujourd'hui. Vous allez me mettre là, les gars? Oh, ben pourquoi? Oh, ben non, je m'attendais à participer à une course, moi. Bificus t'accorde la faveur de regarder la première partie du spectacle. Chers amis, Romains, concitoyens, bienvenue et que la fête commence! Ah, super! Des chats de souche romaine. Oh, mais c'est Doc!